Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'une petite page de Art Journal. Donc pour faire ma page, je vais utiliser les encres Distress Oxide en spray que j'ai reçues la semaine dernière. J'en attends encore 2 ou 3 donc pour demain ou après-demain. Mais bon, je vais déjà vous faire une première page avec une ou deux couleurs que j'ai déjà. Alors au niveau des sprays en Distress Oxide, alors déjà moi je sais que les encres Distress Oxide, c'est vraiment, je vais dire, mon encre quasiment favorite. Je m'en sers beaucoup pour tamponner, pour faire mes fonds avec eau ou alors sans eau, couleur mélangée ou pas mélangée. J'aime énormément cette encre qui est quand même très opaque, hein. Alors, pourquoi j'ai pris les Distress Oxide en spray alors que j'ai déjà énormément de couleurs en pad comme ceci? Tout simplement parce que je pense qu'au niveau de l'application, lorsque l'on... Bon, alors moi je vais faire une petite page aujourd'hui, qui c'est une page 15 par 15. Mais j'aime bien faire du mix média, notamment des toiles. Et les toiles, bah, c'est quand même un format beaucoup plus grand. Et avec les sprays, bah, ça va plus vite. Je veux dire, voilà, on couvre une grande surface assez rapidement. Donc voilà pourquoi surtout j'avais envie de ces encres Distress en spray. En plus, on n'a pas forcément... Alors, moi, je les applique très souvent avec un applicateur, comme ça, avec une petite mousse au bout. Et même en faisant attention, en appuyant pas trop, en déchargeant bien l'encre sur les côtés avant d'utiliser la feuille, malgré tout, parfois, on voit quand même des petites traces d'arrondi. Et avec ça, les Distress Oxide en spray, on n'a pas ce problème-là. Alors, j'ai acheté, moi, pour l'instant, la Mermaid Lagoon, donc c'est un bleu. La Peel Paint, c'est un vert. La Vintage Photo, le marron. La Fossilized Amber, c'est un orange assez pâle. La Space Marmalade, qui est un orange un petit peu plus soutenu. Enfin, orange, ce sont des jaunes orangés, hein, ces deux couleurs-là. Et j'ai commandé aussi la Luxide Picket Raspberry, le rose. Alors j'attends, je crois, la violette, Wilted Violette. J'attends la verte, la Cracked Pistachio. Et puis, j'en attends une autre, la Faded Jean. C'est un autre bleu, c'est un bleu un peu... C'est ce bleu-là, en fait. Voilà. Je ne vais pas toutes les commander, hein, parce que je n'ai pas forcément envie de les avoir toutes. Je pense que voilà, ça, ce sera mes couleurs principales avec les trois autres. Je pense que ça devrait aller. Donc, pour utiliser ces encres, alors... on voit quand on les reçoit que les pigments sont bien au fond. Donc il va falloir les secouer. Alors pour les secouer, bon, déjà on va enlever les capuches. Je vais peut-être pas toutes les utiliser aujourd'hui. De toute façon, je vais prendre du marron, c'est sûr. Un peu de bleu aussi, je pense. Peut-être un petit peu de Space Marmalade. Oui, allez. Je pense que je vais peut-être utiliser ces trois-là. Alors, Space Marmalade, donc un jaune orangé, le Mermaid Lagoon qui est un bleu et le Vintage Photo qui est un marron. Alors, pour les mélanger, parce que bon, ce sont des encres qu'il faut mélanger évidemment, hein, comme tous les sprays de toute façon, hein. Alors, je vais déjà commencer par enlever les capuchons. Et puis tout simplement, je vais prendre quand même un tissu pour protéger la buse là. Et puis, je vais les mélanger comme ceci. De droite à gauche, et je secoue bien pour bien mélanger les pigments à l'intérieur. Je vais faire pareil avec ma bleue. Et la marron. Voilà. Après chaque utilisation, nettoyez bien les buses là, hein, c'est important, il faut bien les nettoyer, hein. Ça évite que ça se bouge tout simplement. Même si parfois les sprays, on a le sentiment qu'ils marchent plus ou moins bien. C'est vrai que ça arrive que parfois nos sprays arrivent à se boucher, ou alors il faut appuyer d'une certaine façon. Mais malgré tout, si déjà on nettoie bien la buse après utilisation, je pense que ça limite un petit peu les risques de blocage en fait de l'encre qui remonte, hein. Au niveau du papier, je vais utiliser un papier aquarelle. C'est pas une super qualité, hein, mais bon, ça va aller très bien pour ma page de Art Journal. C'est un petit format, c'est un format 15 par 15. Quand on commence l'Art Journal, je trouve que c'est bien d'avoir des petits formats parce qu'on remplit facilement l'espace.
On n'a pas besoin de trouver beaucoup d'éléments pour essayer de remplir un petit peu. Et ensuite, donc je vais d'abord travailler mon fond, donc avec ces encres oxyde en spray. J'utiliserai également les encres associées, je pense, en pad. Je vais utiliser également des pochoirs, enfin pour essayer de donner un petit peu de texture à ma page, à mon fond tout simplement. Et puis ensuite je viendrai décorer avec d'autres petits éléments que j'ai découpés dans une collection de papier que j'aime énormément. C'est la collection All the Lace de Stamperia, collection sur les dentelles avec des bustiers, des choses comme ça que je vous avais peut-être déjà présenté dans une précédente vidéo lorsque j'avais fait un coffret bloc-notes. Alors, je vais me les mettre quand même sur le côté comme ça. Je vais prendre un carton parce que quand on utilise les encres, il faut essayer de protéger un petit peu quand même, hein, parce que on a vite fait d'en mettre vraiment deux partout. Je vais également utiliser un spray avec de l'eau à l'intérieur. Et avant toute chose, je vais mettre les gants. Parce que autant ça se nettoie super bien sur la plaque de verre, bien sûr, mais alors sur les mains, par contre, je trouve que ça tâche énormément. Et c'est très difficile à faire partir. Donc, je mets les gants, comme ça au moins, on va déjà éviter. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, alors, il y a plusieurs façons de se servir de ces... Enfin, plusieurs façons. Il y a plusieurs techniques, on va dire ça comme ça, même si au final, on en arrive toujours plus ou moins au même résultat. Alors, soit on met un petit peu d'eau avant, soit on ne met pas d'eau, soit on pulvérise tout de suite nos encres et seulement après on met un petit peu d'eau, soit on pulvérise nos encres et on ne met pas d'eau. Après, c'est vraiment en fonction du rendu que l'on veut avoir. Plus on va mettre d'eau, plus on va obtenir un côté oxydé. Hein, le côté vraiment... oxydé du papier, quoi, enfin de la couleur notamment. Alors moi je vais commencer quand même par mettre un petit peu d'eau. Alors donc je vais commencer par un petit peu de bleu peut-être. Alors après je vais un petit peu je vais voir en fonction du fond que ça donne. Un petit peu de vintage photo. Je vais déjà sécher comme ça avec le heat gun pour voir ce que ça donne. Je rajoute un petit peu d'eau et je sèche. Alors donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc vous voyez on a vraiment ce côté oxydé. Hein. Je vais mettre un petit peu d'orange. Et remettre un petit peu de vintage photo. Je pousse légèrement ma couleur avec mon spray d'eau. Hein. Plus je vais rajouter d'eau, plus ça va oxyder le papier, enfin du moins la couleur. Hein. Donc voilà mon fond. Alors là sur les côtés, je vais peut-être essayer de toute façon sur les côtés, je passerai en fait ensuite de l'encre en pad vintage photo. Donc voilà ce que ça donne pour mon fond. Vous voyez, il est très oxydé. Hein. Voilà, les couleurs sont très très opaques. Attention, les couleurs en Distress Oxide ne sont pas lumineuses. Hein. Elles sont toujours pâles, enfin pas pâles mais opaques. Et on a cette opacité là qui est quand même très très présente. Hop. Je vais juste essayer d'améliorer un petit peu mon fond là.
Je trouve que le spray, je m'en sers plus facilement avec le pouce qu'avec l'index. Hein. Après, bon, c'est mon avis, mais... Donc voilà. Voilà mon fond tel qu'il est, tel que je vais le garder. Donc je vais pousser tout ceci. Et je vais enlever les gants pour l'instant. Enfin, je vais d'abord nettoyer un petit peu. Donc maintenant, ce que je vais faire un petit peu, ça va être des effets de fond avec mes pochoirs, avec des tamponnages. Pour ça, je vais essayer de rester un petit peu dans ces couleurs-là. Je ne vais pas rajouter d'autres couleurs. Alors, je vais déjà faire un petit peu d'écriture, peut-être avec la... Ah, alors, j'ai pas la Mermaid Lagoon. Celle-là, je ne l'ai pas en pad. Celle qui pourrait se rapprocher le plus, ça serait la Broken China, peut-être. Alors, je vais tout simplement prendre mon tampon. Donc, un petit tampon écriture, tout simplement. Et puis, je vais venir faire des petites... Oui. Je vais voir si c'est assez prononcé ou pas. C'est pas trop prononcé. Alors, je vais prendre plutôt à ce moment-là en bleu. Est-ce que j'ai ma Faded Jeans par là? Je vais prendre plutôt la Faded Jeans parce que j'ai quand même envie que les écritures ressortent un peu. Même si là ça ressort, c'est pas non plus... Je vais zoomer un petit peu. Vous ne pouvez pas voir grand chose. Ouais, ça se voit un petit peu plus là quand même. Je vais en mettre aussi avec la Vintage Photo. Voilà. Donc là, on voit bien l'effet écriture. Ensuite, je vais peut-être prendre ce pochoir-là que j'aime bien aussi. Vu que je vais mettre un bustier, enfin voilà, c'est quelque chose qui est très, qui fait un petit peu, voilà, bah, très vintage, quoi. Je pense que je vais me faire avec la Vintage Photo, ou alors, oui, la Vintage Photo. Allez. Par contre, là, je vais peut-être prendre un petit doigt mousse, tiens. Un petit doigt mousse comme ceci. J'hésite. Je vais peut-être prendre une plus claire pour voir. Oh mince, je me suis trompée de doigt mousse.
pour mettre un petit peu de luminosité. On va voir ce que ça fait. On va faire des petits essais. Pardon pour mon bureau qui bouge. Vous voyez, c'est quand même très discret. Ça se noie un petit peu dans le fond et c'est ça qui est super joli, je trouve. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme petit pochoir? J'ai ceci aussi que j'aime bien. Celui-là, là, il est joli, je trouve. Alors, je ne sais plus la marque de ceux-là de pochoirs. Je les aimais bien parce qu'ils sont collants, en fait. Décollez tout simplement le pochoir de son support. Et puis, vous venez le mettre où vous voulez. Hein. Alors, je vais peut-être me le mettre par là. Voilà. Quelle couleur je vais prendre? Le bleu, peut-être. Un bleu. Hop. Le Faded Jeans. Faded Jeans. Donc je prélève un peu de couleur sur mon pad. Hein. Et puis on va venir appliquer sur le pochoir. Et ça va donner encore une texture supplémentaire. On va regarder ce que ça donne. Oh, c'est super joli. Hop. Vous voyez la texture que ça donne? C'est joli, je trouve. Hein. Alors, je vais peut-être pas en rajouter. Peut-être pas en rajouter au niveau du fond. Donc vous nettoyez bien votre petit pochoir tout de suite par contre. Hein. Ça c'est le genre de choses. Quand on travaille avec des pochoirs, peu importe ce qu'on utilise comme matière dessus, mais je trouve que c'est bien. Je vais peut-être tout de suite ancrer mes bords avec la Vintage Photo. Ouais. Alors maintenant, je vais regarder un petit peu. Je vais peut-être. Ceux-là, c'est pareil. Toutes mes petites découpes. Je vais quand même les ancrer les bords. Vous voyez, regardez les doigts, c'est affreux. Ça tâche énormément cette encre. Alors, j'ai plein de petits éléments que j'ai découpés donc dans ma collection de papier. Alors, je vais tout simplement regarder un petit peu comment je peux disposer mes petits éléments. Que je vais tout simplement, je pense, coller avec de la colle. Je n'ai pas forcément envie de mettre de l'épaisseur. Je crois qu'un petit peu de mousse 3D sur le bustier, ça serait peut-être pas mal.
J'espère que j'étais pas trop hors champ. J'ai pas pensé à trop lever la tête pendant que je faisais tout ça. Là, je vais pas chercher à faire des ombres ou quoi que ce soit aujourd'hui, hein. J'avais juste envie de faire un fond comme ceci. J'ai besoin d'éclaircir un petit peu quand même. Alors, soit... je vais essayer de faire déjà, c'est des petites gouttes de splash blanc. Même si je sais que ça ne restera pas blanc, puisque le blanc va... Parce que je vais mettre du gesso, parce que là c'est du gesso que je vais mettre un petit peu. Hein. Ça va prendre la couleur du papier en fait. Donc le gesso ne va pas rester blanc. Mais ça fait rien, je vais quand même essayer d'éclaircir un petit peu. Alors je vais dézoomer un poil. Voilà, donc j'ai mis un petit peu d'eau ici là. J'ai mis un petit peu de gesso. Je vais tout simplement mélanger un petit peu. On va essayer de faire... J'ai pas mis beaucoup de gesso. Hein. On va essayer de faire quelques petits splashes. Mais tout en ayant l'esprit que de toute façon, ça ne restera pas blanc. Mais ça fera quand même... Vous voyez, elle prend mes petites taches de blanc commencent déjà à prendre la couleur qui est en dessous. Vous voyez, elles deviennent jaunes, limite bleues. C'est pas mal de faire un petit peu tous ces essais parce qu'on se rend vraiment compte de ce que l'on peut faire et puis de ce que l'on fait qui ne sert peut-être pas forcément à grand chose comme ce que je viens de faire là avec mes gouttelettes. Je vais quand même persévérer et puis mettre des petits drops de cristal blanc. Sauf que eux aussi, à mon avis, vont tourner à la couleur qui est en dessous. Je vais en mettre un petit peu quand même pour voir ce que ça peut donner. Donc pour l'instant, ça fait bien blanc, mais ça va pas le rester. Hein. Ouh là là, j'ai du mal à faire mes petits dots. C'est pour mettre un petit point de lumière, hein. On verra. J'ai des stylos blancs, mais malheureusement, je trouve que ils n'ont pas l'effet vraiment que... C'est des petits stylos blancs comme ceci d'Illusions. C'est de la peinture acrylique qui est dedans. Mais parfois, ça donne pas l'effet vraiment escompté parce que soit le papier est encore humide et à ce moment-là, c'est pas bien de le faire parce que ça va... vous voyez, ça va pas donner ce que je veux. Puis encore une fois, ça va prendre la couleur, donc j'ai pas envie d'abîmer mon stylo blanc. Bon, ce que je peux faire par contre, ça c'est sûr, c'est mettre un petit peu d'éclat avec mon Wink of Stella sur mes petits éléments. Eux, ils ne risquent rien. Alors, on va mettre un petit peu de brillance. Ça sera pas flagrant, hein. Mais voilà, ça va mettre un peu d'éclat.
n'allez pas voir grand chose à la caméra par contre. J'aime assez, hein. J'aime assez ce côté oxydé là. Ah, c'est impressionnant quand même. Hein. C'est vrai que c'est vraiment ces Distress Oxide, elles portent bien leur nom. Hein. Elles ont vraiment ce côté très opaque hein, et puis oxydé. Et plus on rajoute de l'eau, plus on a ce côté oxydant. Enfin, oui, oxydation. Alors, vous voyez, c'est pas quelque chose d'hyper lumineux, on est bien d'accord. Hein, quand on fait une page comme ceci avec les oxydes, on n'a jamais un rendu super lumineux. Les couleurs, elles sont pas vibrantes. Hein. Elles sont assez... elles sont opaques, donc... voilà, pour faire cet effet oxydé, voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Bon, pour l'instant, mes drops, ils n'ont pas encore pris la couleur du dessous. Bon, je pense que je vais laisser comme ça, parce que bon, là, c'est la première que je fais avec ces Distress Oxide, là. J'en ferai une ou deux autres, hein, de toute façon, parce que j'aime bien travailler les fonds de cette façon, je trouve ça très intéressant. On voit bien le pochoir ici, est dans un ton un petit peu plus soutenu, mais ça reste quand même dans les tons principaux, hein, de bleu, de marron, et puis un petit peu jaune orangé. Bon, le jaune, il faut un peu le chercher quand même, alors on trouve quelques touches par-ci par-là, jaune orangé. Hein. C'est ça qu'il faut peut-être apprendre à doser au début, qui n'est pas forcément évident à faire. Donc voilà pour ma première page. Je pourrais essayer d'éclaircir un petit peu plus les côtés éventuellement, ou alors encore les assombrir pour amener le regard en plus un petit peu plus au centre. En même temps, c'est une toute petite page, donc le regard ne se perd pas dans une super grande page non plus. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'éléments. J'ai pas forcément envie de rajouter autre chose comme des perles, des machins, des trucs. Ça reste une page de art journal, donc bon. Je vais la laisser comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis dès que je reçois les trois autres là, mais je vais continuer mes essais. Je vous referai une vidéo de toute façon. Ce sera certainement encore quelque chose dans ce style, parce que bon, on dit art journal, mais en même temps ça vous montre un petit peu ce que l'on peut faire en fond, que ce soit pour du art journal ou que ce soit pour un tag. J'aurais pu faire ça pour un tag en fait, exactement la même chose. Moi ça va tout simplement aller dans ma petite... moi j'ai un petit carnet comme ça où je fais des petites pages de art journal. Hein. Donc ça va tout simplement rejoindre mon petit carnet. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si vous aimez un petit peu ce rendu très oxydé, hein, très opaque, ou pas d'ailleurs, hein, parce que voilà. Et puis moi j'essaye de vous retrouver donc rapidement pour une autre vidéo, ça sera sans doute avec ça, hein, encore sur ce thème-là, parce que je pense qu'on est loin d'avoir... je suis loin d'avoir vu tout ce que l'on peut faire avec, bien évidemment. Hein. Donc merci à tous de m'avoir suivi, et puis en attendant de vous retrouver, eh bien je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, bye bye.